Tous les Italiens vivent-ils vraiment encore chez leur maman et mangent de la pasta? La Hollande est-elle vraiment le pays de la fumette? Et pourquoi les Espagnols dansent-ils tous le flamenco après la corrida? En Europe, les stéréotypes ont la dent dure. Mais qu'y a-t-il de vrai? Je m'appelle Knekkebull. Je suis musicien, animateur télé et, comme tous les Suisses, absolument neutre. Enfin... Nous allons sonder les clichés et redécouvrir notre chère Europe. Direction... l'Italie. Comment sont les Italiens? Les Italiens sont mes préférés. Fruston, macho, mielleux. On disait qu'il draguait souvent les femmes. Par ailleurs, Bertolucci a quand même organisé le bunga bunga. J'aime pas trop généraliser. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux? Superficiel, grande gueule, insupportable. Les fils à maman, ils habitent chez leur maman. Les Italiens habitent toujours chez maman et c'est elle qui décide à la maison. Mamma Italia. Et parmi les vrais durs, y en a-t-il qui vivent réellement chez leur maman? Le calcio storico, le foot historique, est une sorte de mélange entre le football et le rugby. Je suis autorisé à raccompagner un de ces solides gaillards chez lui. Comment vit-il sa relation avec sa mère? C'est vraiment gentil, merci. Quelle est la différence entre le foot historique et le foot normal? Les deux sont violents. Violent? Oui, Elle a toujours eu peur. c'est un brave garçon. Mais si on le cherche un peu, il n'hésite pas à envoyer les points. Je suis fils unique. Et même si je suis encore tout jeune, même pas 55 ans, ici, ça reste mon principal point de chute. Je viens manger, et je le reconnais volontiers. C'est aussi ma mère qui me lave mes vêtements de foot. Ah bon? Qui les lave. Évidemment, une mère, ça sert aussi à ça. Mais je le fais volontiers. J'en ai pas honte. Et pourquoi tu en aurais honte? Je fais tout, je lui prépare à manger, je lui lave ses affaires. Je le gronde parce que je n'aime pas ses tatouages. C'est vrai, Si je pouvais les effacer juste en frottant. elle les déteste. Je fais tout pour mon fils et mon petit-fils. Je les aime à la folie. Gare à ceux qui voudraient leur faire du mal. C'est comme ça en Italie, je ne suis pas la seule. Je le ménage encore un peu, histoire qu'il perde pas sa fierté masculine. Et après... Merci beaucoup. Filippo est-il vraiment représentatif? Tu vis encore chez ta mère? Non, non, surtout pas. Non, non. Non? C'est un cliché? Moi, je ne vis pas chez ma mère. Mais peut-être que d'autres, oui. Mais pourquoi? Les Italiens sont des fils à maman. Il faut dire que la vie est très chère. C'est difficile d'être indépendant sans l'aide de ses parents, sans le soutien de la famille. Oui, les pauvres. Les pauvres? Justement, direction le sud de la péninsule, particulièrement touché par la crise. Tu vis chez ta mère? Absolument. Ah ouais? Tu vis chez ta mère? Oui. Oui. Oui? Oui. Oui? Oui. Vous vivez chez votre maman? Oui, mais moi non. Non, non, non. 1, 2, 3... Vive la maman! C'est pas tout, mais je commence à avoir faim.
Italie, les spaghettis, la bonne cuisine. La cuisine italienne est superbe. Pizza, spaghetti. Pizza. Spaghetti. Pizza, pasta. Et que c'est des bons macaronis. Par chance, les championnats du monde de pizza battent leur plein. Ce festival rassemble les meilleurs pizzaioli de Naples. Auprès des spécialistes, je vais enfin savoir. Le secret de la pizza parfaite, c'est quoi? Alors, quand tu pétris la pâte, tu formes une boule. Puis tu la laisses reposer. Il faut absolument qu'elle repose. Pendant 1 heure? Mais non, au moins 24 heures. 12 heures pour qu'elle pousse et 12 heures pour qu'elle mûrisse. Avec 3 kilos de plus sur la balance, je pars pour Rome. Pour en savoir plus sur l'effet magique des pâtes italiennes, je rencontre 2 carabiniers. Ernesto, Mirko. Tout a commencé comme une intervention normale. Puis quand nous sommes arrivés sur place, nous avons trouvé un couple totalement désespéré. Ils étaient tous les deux assis sur le canapé dans le salon en se tenant la main. Et ils pleuraient de désespoir. Dès notre arrivée, nous leur avons demandé ce qui s'était passé et ils nous ont tout simplement répondu « On se sent seul et abandonné de tous ». Du coup, nous leur avons dit, est-ce que vous voulez qu'on vous prépare quelque chose à manger? Et là, ils ont souri et ils ont répondu, oui, peut-être. Nous ne pouvions plus leur dire non. Alors, nous leur avons préparé un plat de pâtes. Pour nous, la nourriture est très importante. En Italie, elle fait partie de notre culture. Ce soir-là, nous avons utilisé la nourriture pour établir un lien avec ces gens. Ce geste nous a permis de nous rapprocher et d'offrir un peu de bonheur et de joie à ces personnes. Il y en a un qui lave, un qui sèche, un qui mange. Et le dernier qui surveille. Ça va, c'est bon? Oh bon, tant mieux. Ils étaient très heureux. Ah ouais? Oui, heureux et touchés que quelqu'un s'intéresse à eux. Du coup, ils n'étaient plus seuls. Quelqu'un leur avait préparé un plat de pâtes et ils en étaient très émus. Après ça, ils ne voulaient plus qu'on s'en aille. Ils nous disaient « Quoi, vous nous quittez déjà ?» alors que ça faisait déjà un moment qu'on était là. Je l'ai toujours dit, les pâtes peuvent sauver des vies. Un des meilleurs cuisiniers d'Italie du Nord serait un homme du nom de Fabio Picchi. J'ai envie de découvrir la cuisine italienne. Je ne peux rien dire de la cuisine italienne. Par contre, la cuisine toscane, et plus précisément la cuisine florentine, je maîtrise. C'est pas la même chose? Du tout. La cuisine italienne est impossible à codifier. La cuisine française compte 10 ou 20 plats. Allez, soyons sympas, on va dire 30, voire 40. Dans la cuisine italienne, il existe 8 millions de choses différentes. Chaque petit village a sa spécialité, tu comprends? Même pour les Italiens, c'est difficile de bien connaître la cuisine italienne. La cuisine toscane demande peu d'ingrédients, mais ils doivent être de très grande qualité. Par contre ici, pas l'ombre d'une pâte. Pas de pâte pour l'instant. Les pâtes seraient-elles un cliché? À Florence, oui, c'est un cliché. Les pâtes sont italiennes, pas florentines. Les pâtes sont arrivées en Italie au début du XXe siècle. Ouais. Depuis le sud, elles ont commencé à remonter vers la Sicile, puis Naples. De l'huile, du beurre. Oh, du beurre? Du beurre. Et du citron. Pensez-vous qu'en Italie, la joie de vivre et l'amour soient liés à la nourriture? Quand les Italiens parlent de leur mère et de la cuisine, ils parlent en même temps de leur famille et de la qualité de la terre qui les a nourris. Il faut que je te donne à manger, que je te regarde mâcher les aliments et les déglutir. La matière. Nous sommes matière.
Tu es de la matière, je suis de la matière, ceci est de la matière. Transformer pendant un instant la matière en esprit, c'est la marque d'un bon cuisinier. En Italie, les mains ne servent pas qu'à cuisiner. Les Italiens sont des beaux parleurs. Ils parlent beaucoup. On les entend à des kilomètres, mais je les adore. Très méditerranéen, ça parle fort, ça parle avec les mains. Parle avec les mains, très expressif, très m'as-tu vu. Alors, quels sont les gestes à connaître? Un peu comme ça, comme ça. Ça. Tu dois y aller. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? C'est ça. Non, ça ce sont des gestes du sud de l'Italie. À Florence, on ne se reconnaît pas là-dedans. Un geste florentin alors? Parmi la gestuelle florentine, il y a par exemple l'applaudissement. Ah d'accord. Je cherche des gestes typiquement italiens. De par leur culture, les Italiens se comportent de manière très ostentatoire. Ils échangent et parlent avec les mains. Mais n'oublions pas que nous venons du pays de Dante. Nous avons donc une éloquence particulièrement raffinée. Mais l'Italie a aussi été le pays de la beauté. La Dolce Vita. La culture. Je pense art, je pense renaissance. Bon vivant, avec un accent chantant. Oui, ils aiment le beau. Oui. En Toscane, je visite la propriété de la famille Strozzi. Avec les Médicis, les Strozzi étaient l'une des grandes familles de la Renaissance italienne. Les deux princesses ont des ancêtres pour le moins célèbres. Nous descendons directement d'elle. Avec 15 générations d'écart, elle est liée à la famille de ma grand-mère. C'est comme ça que nous lui sommes apparentés. Quand on est en Italie, tout a du style. Tout est beau. Et il y a cette expression, la bella figura. D'où tire-t-elle ses racines? Vous savez, grandir en Italie, c'est grandir dans la beauté. Dès l'enfance, on est habitué aux beaux paysages, aux belles villes, à l'art. L'art est omniprésent, la langue elle-même est très chantante. Michel-Ange, Boccace, Dante, tous ont beaucoup écrit au sujet de ce cépage Vernaccia. Michel-Ange a écrit « Nous nous rendîmes dans les hauteurs, dans la région noble et brûlante de la merveilleuse San Gimignano, avec ses grandes tours et le clocher haut de 100 coudées. Mais ses habitants guerroient constamment pour défendre leur Vernaccia qu'ils offrent à chaque visiteur. C'est un vin qui embrasse, mord, poignarde et cajole. » Mais en Italie, il n'y a pas que les femmes qui font belle figure. Latin lovers. Ça c'est clair. Ils mettent du gel, la drague. Il y a pas mal de machos parmi eux. Et les Italiens sont beaux. Quand vous êtes jeune, ils vous suivent à la trace. Ils sont chauds, je trouve ça pas mal. Ils sont plutôt charmants, je trouve. Des machos, comme Silvio Berlusconi, qui sont apparemment très adulés. Le gigolo. En amour, je pense qu'ils assurent. Je rencontre un gigolo italien professionnel ainsi qu'une de ses clientes. Roy, comment devient-on aussi stylé, aussi beau et aussi doué avec les femmes? Mon style est assez recherché, mais c'est naturel chez moi. J'ai toujours été assez narcissique, je fais attention aux détails. J'ai toujours cherché à me mettre en avant, à me placer sur un piédestal pour attirer les femmes. Mon métier, c'est celui d'un peintre qui représente un sentiment particulier, une illusion, un rêve. De par mon métier et le type masculin que j'incarne, je suis comme un fragment de l'âme d'une femme qui aime alimenter son imagination, voir ses fantasmes. Qu'est-ce que Roy a de typiquement italien? Il est très passionné quand il aime une femme. Il est très viril.
Il ne faut pas chercher à le dominer, il ne se laisse pas faire. Pour moi, c'est quelque chose de très séduisant. C'est parti pour un cours de rattrapage. Roy va me donner quelques tuyaux. Qu'est-ce que je dois changer? Franchement, ton look est catastrophique. Là, c'est vraiment pas possible. Ok. D'abord, une bonne séance de gym. On serait tenté de penser que seules les femmes laides et vieilles font appel au service d'un gigolo. Mais ce n'est pas le cas. Très souvent, les femmes qui m'emploient sont très jolies et très bien faites. Elles sont jeunes, 20, 25, 30 ans. Ça peut tout de même aller jusqu'à 70. 70 ans? 72 même. Certaines femmes appellent juste pour le sexe, et d'autres pour des services différents. Par exemple, rendre jaloux leur conjoint infidèle. Ou bien elles veulent être accompagnées lors d'un événement, un enterrement ou un mariage. Il y a 1000 interprétations possibles. La réputation du gigolo italien dépasse les frontières. Mais pourquoi les Italiens sont-ils considérés comme les champions de l'amour? Il n'y en a pas tant que ça qui vont jusqu'au bout. Ceux qui le font généralement ne parlent pas de sexe. C'est pas vrai que les Italiens collectionnent les femmes. C'est une rumeur que nous avons lancée. On aime bien que les gens pensent ça de nous, mais en réalité, c'est pas vrai. Tu vois, tu dois toujours avoir l'air un peu absent, un peu rêveur, comme ça, et gracieux, comme un oiseau. Est-ce que tu crois que je suis prêt à devenir un gigolo? Oui, je te vois bien faire ce métier. T'as une certaine assurance, et ton look et ta tenue se sont améliorés. T'es devenu très beau, mes compliments. Le problème, c'est que je suis déjà avec quelqu'un, alors ça va être compliqué. Ça pourrait poser problème, effectivement. Mais souviens-toi toujours, celui qui n'aime qu'une femme est un égoïste. Alors, aime-les toutes. Le cliché suivant me conduit à nouveau dans le sud. Ce qui me vient à l'esprit, c'est la mafia. Oui, la mafia. Camorra. La mafia, les Italiens. Un réseau d'échanges qui s'effectue en dehors du cadre légal. Dans un faubourg de Naples, réputé pour être un des bastions de la Camorra, je rencontre l'avocat Giuseppe De Luca. Il connaît bien la région et le milieu. Quel pourcentage de vos clients appartient au crime organisé? 80%. 80%? Oui. Est-ce que votre métier est dangereux? Vous avez déjà risqué votre vie? Non, je n'ai jamais été menacé personnellement. Mais je pourrais vous raconter quelques anecdotes à la fois croustillantes et dramatiques. Elles vous feront comprendre que la criminalité est malheureusement bien implantée dans le terreau de la société. L'essere criminale purtroppo nel substrato sociale. Perché dico questo? Perché purtroppo Je dis ça parce que les jeunes gens n'ont pas d'alternative. Ils ne connaissent pas le bien, ils ne connaissent que le mal. Par exemple parce que leurs parents sont en prison. Perché magari hanno i genitori in carcere. L'aneddoto è stato questo. Je vais vous raconter cette anecdote au sujet d'un enfant de 3 ou 4 ans. Je me trouvais dans un endroit connu pour être le fief d'un des clans. L'enfant s'amusait avec une arme factice. Il m'a vu et a fait semblant de me tirer dessus. Et le jouet a fait le bruit d'une arme. Sa mère l'a pris à part et lui a dit « Tu ne dois pas tirer. Ce n'est pas un policier mais un avocat. » Forcément, un enfant de 3 ou 4 ans qui a été élevé de cette façon ne deviendra pas enseignant ou avocat plus tard. Ce sera un criminel.
L'avocat me met en contact avec un de ses clients. Je dois l'attendre au niveau de cette sortie d'autoroute. Salvatore? Oui. Ça va bien? Ça va? Ouais. Après un changement de voiture, nous le suivons chez lui. Soudain, contrôle de police. Après plus de 20 ans en prison, il ne peut pas sortir de chez lui plus de 3 heures par jour. Je suis assigné à résidence. Ils m'ont donné une permission de 3 heures. 3 heures? Oui, 3 heures par jour. Pour prouver qu'il est bien chez lui, il doit chaque jour filmer son téléviseur. À 11h40, avec l'autorisation du juge. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez fait concrètement pour passer autant de temps en prison? On m'a condamné à cette longue peine d'emprisonnement pour trafic de drogue, association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants. Voilà pourquoi. Comment c'est arrivé? Comment vous vous êtes retrouvé là-dedans? Comment tout a basculé? Ce qui m'a amené à faire ce genre de choses, eh bien, quand j'étais gamin, j'étais heureux avec juste un vélo. Mais à un moment donné, le vélo ne te suffit plus. Alors tu te mets à chercher les moyens d'avoir plus. Et là, tu rencontres la personne qui possède ce qui t'intéresse. C'est là que tu t'engages sur la pente glissante du trafic. Quand je travaillais comme coursier ou que je volais un vélo, par exemple, je passais souvent par les petites ruelles. Et quand je croisais une représentation de la Vierge ou de Jésus, je détournais le regard. Je ne la regardais pas parce que j'avais peur qu'elle me voie et qu'elle me demande « Où vas-tu » Je préférais détourner les yeux. Si je l'avais regardé, je n'aurais peut-être pas eu le courage de voler ce vélo. Pensez-vous que la mentalité italienne y est pour quelque chose dans l'existence du crime organisé? Est-ce que vous y voyez un lien? Non. Il n'y a pas besoin d'une mentalité particulière. Ça me met toujours en colère quand j'entends les étrangers dire « L'Italie, c'est la mafia ». Salvatore s'est vu accorder un sursis à condition de trouver un emploi. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme métier? J'ai toujours aimé le métier que faisait mon père. Il était charcutier. C'est le genre de choses qui me plairait. Quel est l'avenir de votre activité? Étant donné la culture du crime qui règne ici, mon travail ne s'arrêtera jamais. En tant qu'avocat pénaliste, je ne risque pas de me retrouver un jour sans emploi. Alors, qu'en est-il de ces mafiosi remuants qui font belle figure chez leur mamma tout en cuisant leur pizza? La cuisine italienne est impossible à codifier. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus en prison? En prison? C'est la nourriture qui te manque le plus. Ça veut dire qu'est-ce que tu veux. Et ça, je m'en fous. Ça, c'est bien. Où sont les gens de la Camorra? En tant qu'avocat pénaliste, je ne risque pas de me retrouver sans emploi. Ceux qui font l'amour n'en parlent pas en général.
Grandir en Italie, c'est grandir dans la beauté. Vive la mamma! C'est comme ça en Italie. Enfin, j'aime ma mère autant que les Italiens aiment la leur. Tu